Alors, l'économie circulaire, c'est basé, selon moi, sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour Cascade, ça repose sur deux piliers. Le premier, c'était des capitaux limités, sur lesquels on a décidé donc de réutiliser des usines laissées pour compte ou à l'abandon qu'on a remis en service. Et le deuxième pilier, c'était l'utilisation de fibres urbaines en remplacement de fibres provenant de forêts. Ces deux éléments-là étant, dans le fond, l'utilisation à nouveau de ressources pour leur donner une seconde vie. Alors, c'est comme ça que Cascade a démarré son entreprise. Deux avantages indéniables d'économie circulaire appliqués à notre secteur. Le premier, il y a des potentiels d'économie d'énergie importants. Le deuxième, c'est évidemment maximiser l'utilisation de la fibre en réduisant les pertes au minimum. Alors, comme papetière, le principal impact environnemental de la fabrication de papier, c'est au niveau de l'eau. Alors, il devenait impératif pour nous d'être efficients sur l'eau et encore une fois, de réutiliser cette ressource-là au maximum. Alors, chez nous, on consomme environ 10 mètres cubes par tonne versus l'industrie qui en consomme 60. Et le fait, donc, de consommer 6 fois moins d'eau a un bénéfice évident sur la récupération de chaleur et la récupération de fibres. Il y a deux enjeux pour l'industrie qui méritent d'être soulignés. L'aspect énergétique. Une grande quantité d'énergie est utilisée pour sécher le papier et on utilise en bonne partie des combustibles fossiles. Alors évidemment, avec l'enjeu sur les changements climatiques, l'industrie fait face ici à une problématique importante. Comment faire du séchage de papier sans utiliser des combustibles fossiles? Il y a ici un enjeu important à résoudre et c'est une filière énergétique à développer. Un autre enjeu aussi important, c'est l'utilisation de la fibre. La fibre provient essentiellement des arbres et la forêt aujourd'hui est vue comme étant un peu un jardin d'Éden pour tout le monde. Pour répondre à l'enjeu concernant l'utilisation des forêts, une partie de la solution est évidemment maximiser l'utilisation des fibres recyclées. Alors, la forêt est le réservoir primaire de fibres et une fois sortie de la forêt, elle doit être utilisée le plus souvent possible. Et là, évidemment, on fait affaire au principe de récupération-recyclage qui est en lien avec l'économie circulaire. Mais il y a d'autres alternatives aussi. On peut penser à la fibre textile, qui était d'ailleurs utilisée il y a jadis, qui était délaissée, qui pourrait être réutilisée dans la fabrication de plusieurs produits de consommation. Et il y a aussi des fibres alternatives provenant de végétaux, des résidus végétaux qui pourraient être mis à profit pour faire du remplacement de fibres de bois. Alors, la première étape qu'il faut faire si on veut s'améliorer, je crois que comme industriel, dans un premier temps, il faut évaluer quels sont nos flux de matière, quelles sont nos pertes, et se questionner vraiment où vont ces matières et est-ce qu'il y a un potentiel de réutilisation. Basé sur ce bilan-là, par la suite, il y a possibilité de faire des liens avec je dirais, la communauté industrielle ou les gens qui nous entourent. Parce qu'habituellement, on va avoir beaucoup plus de chances de faire des succès si on peut faire de l'économie circulaire de proximité. Alors, il faut qu'il y ait une communication qui se fasse à l'extérieur de l'entreprise avec le voisinage, avec, par exemple, la communauté dans laquelle l'entreprise œuvre. Un outil intéressant pour mettre en valeur l'économie circulaire, c'est la formation. Formation court terme des décideurs actuels pour leur montrer les avantages, être capable de susciter leur intérêt pour des prises de décision rapides. La formation du personnel aiderait à avoir une pensée circulaire et donc réutiliser les ressources, boucler les flux de matière. Et ça, c'est un élément important pour favoriser des projets. Un secteur d'avenir pour l'économie circulaire appliquée au pâté-papier, c'est l'économie d'énergie associée au séchage du papier. Alors, on a des possibilités d'utiliser en partenariat dans les complexes industriels des surplus de chaleur pour les réutiliser dans nos usines de façon à remplacer des combustibles. Alors, c'est un point d'avenir très intéressant pour l'industrie pour s'améliorer. Un autre secteur très prometteur est l'éco-conception au niveau manufacturier. Donc, en utilisant l'analyse de cycle de vie, il y a moyen d'incorporer des matières résiduelles ou des flux de matière qui viennent de d'autres, les incorporer dans des produits et ce qui donne une empreinte écologique minimum. Alors, dans notre économie, je suis certain qu'il y a moyen de stimuler l'économie circulaire. Ce qu'il faut, c'est que les principaux intervenants se parlent. Et qui sont-ils? Les industriels, évidemment, mais les responsables des parcs industriels et les villes qui ont sur leur territoire déjà des activités industrielles où il y a des potentiels de réutilisation. Ces trois acteurs-là doivent trouver des tables de concertation pour déterminer les opportunités. Alors, pour favoriser cette concertation-là,
Un acteur important, et ce sont les associations corporatives. Ils peuvent faire un lien efficace entre l'industrie et les acteurs que j'ai mentionnés précédemment. Alors, avoir un bon canal de communication, c'est indispensable pour favoriser les échanges et d'aller trouver ces opportunités.